Bonjour à tous et à toutes. Donc nous nous retrouvons pour le tirage de la semaine, donc pour la période du 31 juillet au 4 août. Bien entendu, ne prenez simplement ce qui résonne en vous par rapport à vos ressentis et à votre situation personnelle, parce que ce message ne reste qu'un message général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc nous allons retourner les cartes. J'ai déjà commencé à tirer les cartes ce matin. Bien entendu, ne prenez simplement ce qui résonne en vous, je le dis bien. Donc ici, on nous parle le fabuleux accord. C'est-à-dire que tout ce qui existe autour de vous, c'est vous qui le créez grâce à votre créativité, grâce à votre comportement, votre positivité. Donc tout cela font partie aussi également de votre passé, de l'accord que vous avez fait avant de venir sur Terre. Bien entendu, ne prenez simplement ce qui résonne en vous et peu importe votre croyance. Mais s'il existe des choses autour de vous par rapport, comme je pourrais dire, la maison, la situation professionnelle, peu importe, c'est vous qui créez votre avenir, c'est vous qui créez votre vie tout simplement. Donc, et ici, on vous demande d'avoir confiance en vous, d'oser affronter vos peurs, vos colères, le stress, la négativité en le mettant tous dans la positivité. Ayez confiance de faire les choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ne restez pas sur des acquis, essayez d'acquérir encore plus de choses, plus de connaissances. On vous demande juste d'affronter vos peurs, d'affronter les choses qui sont autour de vous et de garder votre confiance. Faites des choses que vous n'avez pas osé faire. Affrontez tout simplement. Affrontez les choses tout simplement. Ici, on nous parle d'ancrage, c'est-à-dire qu'on vous demande encore de rester ancré, de rester connecté, de vous faire confiance tout simplement, de ne pas vous laisser manipuler, juger, caractériser. Restez ancré dans vos valeurs, dans votre bienveillance et la gratitude, mais prenez également les choses dans leur profondeur. On vous demande également pour cette semaine de vous unir, de vous regrouper, d'aller faire des sorties, peut-être aussi également de participer à des sorties professionnelles, mais ne restez pas en arrière, ne restez pas isolés ou bloqués dans des situations. Profitez des belles choses qui sont autour de vous. Parce qu'il va y avoir une union, un partage, un engagement. Vous allez vous engager à faire des choses différentes, à les améliorer, à les approfondir aussi également. Il y a des énergies qui ressortent cette semaine comme la semaine dernière. Donc il y a des choses qui n'ont pas été encore réglées, résolues. Donc changez de comportement, changez vos habitudes et améliorez vos habitudes aussi également. Parce qu'il va y avoir une union, un partage et un engagement. Donc faites des sorties, faites-vous confiance, améliorez les choses qui à améliorer, mais surtout restez ancrés dans vos valeurs et dans vos racines. Hop, 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 hop. Les cartes elles sautent. Donc ici, on nous parle de la lys. Donc c'est-à-dire que la lys, ça représente la sagesse, la douceur. Mais c'est aussi une fleur d'hiver, comme je l'ai dit. Donc il y a peut-être des choses, des situations qui vous ont fait froid dans le corps. Donc il va falloir régler ces situations et de reprendre confiance en vous. Parce que c'est vous qui créez votre avenir. Laissez le passé au passé. Faites un lâcher-prise et faites-vous confiance tout simplement. Parce qu'après la tempête, la colère, le stress, les choses qui ne vont pas au niveau professionnel, vous avez le soleil. Donc la positivité qui arrive vers vous est quelque chose de beau qui arrive vers vous, qui va vous réchauffer le cœur. Donc faites-vous confiance, laissez sortir votre amour. Laissez sortir la puissance de votre cœur et de votre amour. Ne vous laissez pas démoraliser, ne perdez pas confiance en vous. Parce que vous allez retrouver,
comme je dis, la joie, le bonheur, la gaieté, l'épanouissement sur votre lieu professionnel. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de retrouver votre joie, mais aussi également vous allez retrouver le bonheur, vous allez être heureuse et heureux, parce que vous savez qu'il y a des amis qui sont fidèles et loyaux autour de vous, qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner et surtout vous soutenir dans n'importe quel moment, n'importe quelle occasion. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez vous sentir, comme il y a pu se passer la semaine dernière, dans un blocage, dans un isolement, vous sentir piégé dans quelque chose, dans une situation par rapport à vos collègues, par rapport à votre hiérarchie. Peu importe, donc il va falloir sortir de cet isolement. Mais vous avez des amis qui sont fidèles, qui vont pouvoir vous aider. Mais c'est aussi également, vous pouvez retrouver cette aide dans votre famille. Comme je viens de dire, vous allez pouvoir aussi retrouver de l'aide grâce à votre famille, grâce au pouvoir de votre famille aussi également. C'est un endroit où vous vous sentez en sécurité. C'est un endroit aussi également où vous allez retrouver la chaleur de votre corps et votre amour. Même si vous avez perdu de l'énergie grâce à votre famille, vous allez retrouver votre confiance en vous également. Mais faites attention au niveau professionnel, à la ruse, à la manipulation, aux personnes qui parlent derrière votre dos. Mais vous avez, comme je dis régulièrement, l'intelligence de changer tout cela. C'est vous qui pouvez changer le destin de votre vie et surtout votre situation professionnelle. Ne restez pas en arrière. Montrez-vous tel que vous êtes, avec votre caractère surtout. Parce que les souris sont là pour enlever le mal, le stress, la colère, les choses négatives sur votre lieu professionnel. Donc, ayez confiance en vous tout simplement. Parce que vous allez retrouver votre joie, votre bonheur, tout ce qu'il y a de beau autour de vous. Parce que pour l'instant, vous vous sentez dans un mal-être. Il y a des choses comme la semaine dernière qui sont ressorties. Donc les énergies, si elles reviennent, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas réglé toutes les situations. N'ont peut-être pas encore aperçu les personnes qui manipulent, qui jugent aussi également. Parce qu'il y a, comme j'ai dit la semaine dernière, énormément de manipulation sur votre lieu professionnel. Mais vous allez retrouver la joie et le bonheur. Donc la confiance pour cette semaine est très importante. Et c'est vous qui créez votre avenir, votre futur aussi également. Donc les choses que vous allez faire maintenant, ça va avoir un rapport par rapport à votre vie future. Donc essayez d'améliorer les choses, de les approfondir, de les prendre dans leur profondeur aussi également. Parce que vous avez les étoiles, l'univers qui est avec vous, qui va vous apporter de l'espoir et surtout de la confiance en vous. Mais reprenez simplement votre sérénité, votre paix intérieure. Parce que pour l'instant, on parle aussi également, il y a un homme qui va intervenir, qui va pouvoir vous aider et rentrer en action. C'est peut-être également votre conjoint qui va rentrer en action, qui va pouvoir vous épauler, vous soutenir dans des moments difficiles, de querelles, de dualité, de personnes qui blablatent sur votre dos. Mais on vous demande aussi également, malgré les personnes qui blablatent sur votre dos et qui vous jugent, de rentrer en communication, de discuter, de parler, de voir avec ces personnes comment améliorer les situations de querelles. Pourquoi ces personnes vous jugent aussi également. Donc ne restez pas en arrière. Avancez, avancez, osez sortir de votre cocon, de faire des choses différentes et parler aux personnes qui vous manipulent ou qui vous jugent. Pour leur permettre de voir que vous êtes une personne différente et que c'est vous qui pouvez agir de cette façon et pas elles qui peuvent vous juger. Parce qu'on vous demande de discuter aussi,
de vous engager, de partager. Parce que c'est peut-être 2 personnes sur votre lieu de travail qui vous jugent et qui blablatent. Mais c'est peut-être aussi également que vous allez être 2 personnes à pouvoir régler les situations grâce au soutien que vous avez sur votre lieu professionnel et grâce aussi à l'univers qui est là pour vous guider, vous accompagner et vous apporter une sérénité, une paix intérieure. Pour ne pas rester dans des confusions, dans un mal-être, dans quelque chose qui ne va pas. Oui. Donc discuter et partager avec ces personnes pour essayer de remettre les choses en place et d'être mieux dans votre corps et d'enlever ce mal-être qu'il y a. Parce qu'il y a énormément de querelles et de conflits, mais vous allez réussir à contourner ces obstacles. Vous allez pouvoir affronter vos peurs et vos colères et surtout aller discuter avec vos partenaires, les personnes qui travaillent avec vous, il ou elle, pour pouvoir vous retirer de ce flou, de cette colère, de cette négativité. C'est pour cela qu'on vous demande de trancher cette situation, de ne pas rester sur des acquis, ne pas rester en arrière et surtout bloquer, qui vous empêche d'avancer, d'acquérir les connaissances et de rester surtout sur des blocages. Mais aussi, c'est le moment aussi de trancher et de voir les personnes qui sont faux autour de vous, qui vous veulent du mal, qui ne sont pas dans la bienveillance. Oui. Essayez de trancher cette situation. Mais surtout de retrouver votre confiance en vous, parce que vous allez retrouver votre confiance en vous. Mais pour cela, il va falloir trancher, couper cette situation, ne pas rester comme ça. Vous êtes à l'attente d'une nouvelle, de quelque chose qui va venir vers vous. Mais c'est vous peut-être également qui avez du courrier à envoyer aussi. On vous demande ici avec l'arbre de rester ancré dans vos racines, dans vos valeurs et dans votre connexion. Cela, peu importe votre croyance, je le dis bien. Parce que c'est le moment de récolter quelque chose. Donc restez ancré, parce que cela peut aussi vous provoquer des problèmes de santé et sentir comme un mal-être, quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de vous. Vous allez apprendre quelque chose. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre lien familial aussi, parce que l'arbre représente aussi la famille. Donc la famille est là pour vous soutenir aussi également. Oui. Ça fait beaucoup de cartes, je vais les prendre quand même. Parce que vous avez un choix à faire, une direction à prendre. Ne pas rester en arrière, ne pas rester sur des acquis. Il va falloir avancer, avancer et oser les choses. Et surtout, garder votre confiance en vous, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Pour pouvoir régler cette situation. Parce qu'il y a des choses qui vont changer pour vous. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Parce qu'il y a toujours cette jalousie autour de vous. Mais là, je le vois plutôt comme une guérison à l'intérieur de votre corps. Vous allez retrouver la paix, la sérénité. Oui, ça va vous apporter une guérison. Vous allez pouvoir régler tout cela. Bien sûr, il va falloir travailler dessus, trouver ces solutions, discuter avec ces personnes, vous engager à changer les choses. Mais il peut y avoir aussi énormément aussi de jalousie par rapport à votre poste et à votre situation professionnelle. Oui. Il y a peut-être des personnes qui vous envient, ou c'est peut-être vous qui enviez une situation professionnelle. Mais toujours dans la bienveillance. Parce que vous avez la chance de changer tout cela, d'apporter des choses différentes, d'avancer, d'avoir un changement autour de vous. Parce que vous arrivez dans un moment de stabilité et d'équilibre. Vous allez retrouver votre stabilité et c'est surtout un moment favorable pour vous. Donc c'est le moment de changer les choses, de les approfondir, de prendre
les choses dans leur profondeur pour pouvoir les changer, les modifier. Parce que ici, on vous parle de voyage, mais c'est aussi des choses qui se passent à distance. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul sur vos problèmes, les querelles, les complications que vous rencontrez. Ce n'est pas spécialement des querelles que vous rencontrez sur votre lieu de travail, mais aussi des difficultés peut-être à faire votre travail, à vous organiser mieux, à mieux vous organiser, pardon. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la lenteur aussi et également. Oui, vous avez besoin aussi de légèreté et de prendre les choses dans leur profondeur. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la lenteur sur votre lieu professionnel. Vous avez peut-être des difficultés à faire les choses, peut-être à trouver les situations pour pouvoir travailler mieux, pouvoir faire votre travail correctement. C'est pour cela qu'on vous demande de faire un lâcher-prise et de faire les choses dans leur profondeur et de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre du recul. Mais c'est peut-être aussi des personnes qui vont faire un voyage parce qu'on va leur proposer un travail, peut-être une formation, un stage, quelque chose qui sera à distance. C'est pour cela qu'on vous demande également de garder votre force, votre puissance et votre caractère pour pouvoir changer tout ça et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, mais surtout d'observer, observer, observer, observer. Et faites-vous confiance parce que vous avez cette force pour changer les choses. Mais également, c'est vous qui avez la solution de changer les problèmes, les complications, les difficultés que vous rencontrez sur votre lieu professionnel par rapport à votre travail personnel. Peut-être que vous n'arrivez pas, je vais vous donner un exemple, à remplir des dossiers, à mettre des choses en place ou avoir de l'amélioration. Peut-être que vous n'osez pas justement à changer, à rester à prendre de nouvelles bases. Vous voulez rester sur des acquis. Mais il va falloir acquérir d'autres choses, il va falloir oser et montrer votre caractère, votre puissance et montrer que vous êtes capable de changer professionnellement pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, de nouvelles bases, de nouvelles situations. Parce que vous arrivez dans un moment favorable, comme je vous ai dit. Oui, vous arrivez dans un moment favorable. Donc, n'hésitez pas à changer les choses. Je vais faire une coupe. Parce que vous avez la carte de l'or, donc la positivité. Vous allez pouvoir changer tout ça. Et vous allez, après les choses qui ne vont pas, vous allez voir les choses s'améliorer, qui va vous apporter le bonheur. Parce que ça va pouvoir vous permettre d'avancer et retrouver votre paix intérieure, votre sérénité et surtout, comme au démarrage, votre confiance en vous. Vous allez pouvoir modifier tout cela et retrouver une paix, une guérison. Parce que pour l'instant, vous éprouvez encore de la colère par rapport à ces querelles, par rapport à vos situations professionnelles. Et ça vous angoisse. Vous avez envie de tout dévaliser devant vous, de tout mettre en l'air. Ouais, comme une tornade. Vous avez une colère intérieure. Il va falloir enlever cette colère intérieure pour retrouver votre paix. Parce que sinon, si vous restez dans le négatif, dans la colère, le stress, les angoisses, vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous avez surtout cette chance de changer. Vous avez le succès, vous allez mettre à mal quelque chose, une situation. Et retrouver pour la deuxième fois la sécurité au sein de votre famille qui va vous réchauffer le cœur et surtout vous permettre de retrouver une liberté, une joie, un bonheur. Oui, vous allez mettre en échec quelque chose.
Après la tempête arrive le soleil. Et restez la personne que vous êtes dans la douceur, la sagesse. Pour les femmes, restez dans la féminité et dans la protection, parce que la femme représente la protection, mais aussi également la féminité. Oui. Ne portez pas d'illusions aux personnes qui sont autour de vous. Ne portez pas un masque, Ne restez pas isolé, bloqué dans des situations parce que vous vous sentez dans le brouillard, enfermé. Vous n'osez pas changer, vous n'osez pas avancer. Vous avez peur de quelque chose, des conflits, des querelles, des contrariétés, parce que vous êtes obligé de combattre deux personnes. Il y a deux personnes qui vous jugent, qui cherchent du mal, des complications. Où elle est la carte? Je vais la trouver, ne vous inquiétez pas. Ici. Comme ici, vous êtes obligé de combattre deux personnes. Il y a peut-être deux personnes qui vous cherchent des poux dans la tête, des complications, des querelles. Deux personnes aussi peut-être qui vous jalousent. Mais vous avez peut-être également besoin de rentrer dans discussion avec ces deux personnes. Et restez insouciant comme un enfant. N'ayez pas peur, parce qu'un enfant, il avance, il n'a pas peur. Il ose faire les choses. Il admire les choses autour de lui aussi également. Donc, restez insouciant comme un enfant. Profitez des choses qui sont autour de vous. Faites des sorties, des balades, unissez-vous, regroupez-vous. Admirez, par exemple, dans les jardins, les papillons, les coccinelles, les choses, les animaux qui sont autour de vous pour vous apporter cette joie, ce bonheur, cette paix à l'intérieur de vous. Et avancez et osez les choses. Osez changer les situations au niveau professionnel et à l'intérieur de vous. Et on parle bien au niveau travail. Vous avez des choses à faire, des choses à acquérir, améliorer et à changer. Faites-vous confiance tout simplement. Parce que vous avez encore la chance, l'opportunité de changer tout cela, de les améliorer et d'arriver dans un moment favorable, comme je vous ai dit, quelque part ici, ici. Vous arrivez dans un moment favorable. Non, vous pouvez changer les choses et les choses arrivent positivement vers vous. C'est à vous de travailler dessus, de changer ces énergies qui reviennent régulièrement. Parce qu'il y a des énergies de jalousie, de querelle, de manipulation, de conflits et autres qui reviennent cette semaine. Donc, vous n'avez pas encore réussi à régler certaines situations. Donc, il va falloir entrer en action pour les changer. Voici au niveau professionnel. Je vais donc prendre des messages des anges. Alors, il y a deux messages qui ont sauté. Donc, je vais commencer par la première. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible, demande. Nous sommes là à ton écoute. Je vais vous mettre la carte comme ceci. Donc, faites de la prière, demandez de l'aide autour de vous. Cela, comme je l'ai dit, peu importe votre croyance, mais demandez de l'aide autour de vous. Ça peut être par l'univers, par les anges, par les guides, mais aussi à l'intérieur de votre famille. Parce que votre famille est aussi importante. Restez ancré dans vos valeurs, dans vos racines. Ne changez pas et restez connectés. Deuxième message, Archange Métadron. Je suis ton
ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir des conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc restez dans l'amour, dans la bienveillance, demandez de l'aide autour de vous. Vous savez que vous êtes guidé et que vous allez guérir à l'intérieur de vous. Bien entendu, il va falloir demander de l'aide parce qu'ils ne pourront pas intervenir sans votre accord. Je vais voir en dodothèque et on nous parle de confiance comme de le tirage. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de la guérison. Notre amour, nous t'aimons plus que tu peux imaginer. En tout cas, vous avez de très très beaux messages. Moi également. Donc reprenez confiance en vous. Et tout ira bien. Voici pour le tirage de la semaine. Bien entendu, vous pourrez toujours y revenir chaque jour, voir par rapport aux similitudes. Et bien entendu, je le répète, ne prenez simplement ce qui résonne en vous à votre situation personnelle parce que cela reste un message général qui ne parlera pas à tout le monde. En tous les cas, je vous souhaite de passer une excellente journée et une excellente semaine. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à très vite et merci à vous.